Vous aurez vu peut-être au début du livret aujourd'hui, on a mis comme question de réflexion la question 90 sur l'écoute de la parole de Dieu. Et nous voulons prier donc en ligne avec ce que nous dit cette réponse sur comment écouter la parole. Donc prions pour demander l'aide du Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour cette parole, ce moyen de grâce que tu nous as donné. Et nous croyons que ce moyen est efficace pour sauver, pour sanctifier, pour nous transformer. Et pour cela, donc, nous voulons te prier que tu nous aides ce matin à y assister avec diligence, avec des cœurs bien préparés et pleins de prières, que tu nous aides par ton esprit à recevoir cette parole avec foi et amour, à serrer cette parole dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite donc à trouver Marc chapitre 4. Ce sera sur la page 1118 des Bibles de l'Église. Marc chapitre 4. Et on va lire les 20 premiers versets. Voici la parole de notre Dieu. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Un grain rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendue que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre.
Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. On a probablement tous eu l'expérience d'une journée qui démarre très bien et qui va très vite à la dérive. Vous vous réveillez en pleine forme, même quelques minutes avant le réveil ne sonne, donc vous êtes réveillé naturellement, doucement. Vous vous préparez plein d'optimisme pour la journée devant vous. Vous voyez que vous pourrez même arriver au boulot une demi-heure plus tôt que d'habitude et attaquer la liste de tâches pour une super journée productive. Et puis, c'est une série de catastrophes. Vous renversez votre café partout, il faut nettoyer ça et changer tous vos vêtements. Et en nettoyant, vous vous cognez la tête contre la table et vous commencez à saigner du nez. Donc il faut régler ça et ça prend du temps. Et en arrivant à la station métro, vous entendez votre métro arriver, sauf que c'est blindé, il n'y a aucune chance de prendre celui-là. Donc il faut attendre encore 5 minutes pour le prochain. Et finalement, au lieu d'être une demi-heure en avance, vous êtes une demi-heure en retard. Vous n'avez plus du tout la pêche, vous avez toujours mal à la tête et c'est mal parti pour le reste de la journée. Et pourtant, vous présumiez au début de la journée que tout allait bien se passer. Souvent, quand on se met à lire la Bible, que ce soit pour découvrir et enquêter sur la foi chrétienne pour la toute première fois, ou pour lire la Bible pour la 10 millième fois dans le cadre d'une vie chrétienne établie, ou pour étudier une question en particulier, pour chercher la réponse, il peut y avoir le danger du même type d'optimisme. On pense peut-être, j'ai besoin de décider ce que je pense, ce que je crois, ce que je devrais faire. Donc je vais juste regarder les données, lire tel ou tel texte, et puis j'aurai ma décision, et ça sera fait. On trouve parfois des gens qui cherchent à présenter la foi chrétienne et persuader les gens que c'est vrai, tout simplement par le fait de présenter une liste de preuves. Et puis ils présument que l'audience sera persuadée, et peut-être que les auditeurs aussi sont convaincus qu'ils arriveront simplement, facilement, à une bonne décision. Il suffit de regarder ce qui est là et arriver à la conclusion. Mais cette parabole que raconte Jésus dans ce passage nous avertit au fait que ce n'est pas aussi simple que cela. Si vous pensiez qu'il est simplement question de regarder les données et puis les peser pour tirer une conclusion, vous êtes plutôt optimiste. Ça arrive, parfois, mais pas toujours. Marc a déjà présenté l'idée, y compris dans le dernier passage que nous avons lu à la fin du chapitre 3, ça fait plusieurs semaines, donc on va se rappeler un peu. Il a déjà présenté cette idée qu'il y a des gens qui comprennent et qui acceptent qui est Jésus, et il y a d'autres qui voient les mêmes choses, qui entendent les mêmes paroles, mais qui ne voient pas, qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que Jésus est complètement fou. C'était notamment le cas de sa famille. Et puis les autorités religieuses, les experts bibliques, eux, ils pensent que c'est pire que ça. Ils pensent qu'il est carrément méchant. Et Marc a même présenté cette division de façon visuelle à la fin du chapitre 3. Il y a ceux qui sont à l'intérieur de la maison avec Jésus et ceux qui sont à l'extérieur. Et ce n'est pas ce que l'on aurait pensé. Sa famille et ses proches, et puis les autorités religieuses, les bons juifs, les experts de la Bible, qui sont d'habitude toujours à l'intérieur de toute chose, ce sont eux qui sont à l'extérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être à l'intérieur ? On a vu lors de l'appel des 12 disciples, verset 14 du chapitre 3, qu'il s'agit principalement du fait d'être avec Jésus. Être avec Jésus. Et puis à la fin du chapitre, il explique que sa famille, sa vraie famille,
c'est tous ceux qui viennent à lui pour être avec lui et qui veulent faire la volonté de Dieu. Et donc, au cas où ça vous aide pour cette reprise des prédications dans Marc, voici la leçon qu'on a tirée du dernier passage, donc les versets 13 à 35 du chapitre 3, qui raconte le choix des 12 et puis les différentes formes d'opposition. Voici la leçon. Jésus est véritablement le Dieu qui est venu inaugurer un nouvel Israël, avec le choix des 12, en détruisant les œuvres du diable, en pardonnant les péchés et en rassemblant sa nouvelle famille pour qu'elle fasse la volonté de Dieu. Voici ce qu'on a vu la dernière fois vers fin novembre. Et donc on vient au chapitre 4, où l'on voit que la barque que les disciples avaient préparée pour Jésus au chapitre précédent va servir à quelque chose maintenant. Il avait demandé au verset 9 du chapitre 3 qu'il prépare cette barque, vu la taille énorme de cette foule. C'était en partie pour la sécurité, mais aussi pour rendre plus facile de s'adresser à eux. Un peu plus d'1 kilomètre vers l'ouest de Capernaum, il y a une baie dans le lac de Galilée qu'on appelle maintenant la baie des paraboles, ou parfois on l'appelle la crique du semeur. Et les gens supposent que les événements racontés ont lieu ici, dans cette baie. Pardon. Et c'est justement parce que cette baie forme une sorte d'amphithéâtre naturel parfait, où quelqu'un qui faisait ce que fait Jésus ici, se mettre dans une barque sur l'eau, il pourrait se faire entendre assez facilement, même par une très grande foule, dans cet amphithéâtre naturel. On ne peut pas être sûr que c'était là, mais ce serait logique parce que c'est vraiment pas loin de Capernaum, c'est 20 minutes à pied, et donc ce serait assez facile de s'y rendre. Et puis Jésus se met à enseigner cette grande foule qui s'intéresse tellement à Jésus, mais il ne dit pas les choses directement. Il parle en paraboles. Et ce chapitre nous présente 4 paraboles. C'est assez rare en fait dans l'évangile de Marc de trouver des discours très longs comme ça. Il n'y a qu'une autre au chapitre 13. D'habitude, c'est beaucoup d'actions dans l'évangile de Marc. Ce sont les autres évangiles qui nous donnent des longs discours. Mais voici un long discours, plusieurs paraboles. Et cette première parabole, on l'a regardée en fait il y a 1 an, mais dans le cadre de notre série sur les paraboles du royaume dans Matthieu 13. Et donc c'est la même parabole, le même message dans un sens, mais c'est quand même une parabole très riche et donc on peut tirer plusieurs leçons différentes. Et c'est quand même un contexte différent aussi. Donc Marc met cette parabole dans un contexte différent pour qu'on puisse tirer d'autres leçons de cette parabole. Donc, comment cette parabole va-t-elle nous aider à comprendre la bonne nouvelle de Jésus telle que Marc veut nous la présenter? Et justement, on voit ici qu'ayant présenté les possibilités pour considérer qui est Jésus, soit il est fou, soit il est méchant, soit il dit la vérité, et ayant présenté cette division entre ceux qui sont à l'intérieur avec Jésus et ceux qui sont à l'extérieur, Marc met cette parabole là où on va être confronté par les réalités qui sont derrière cette division. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette division par rapport à l'identité de Jésus? S'il y a des gens pas convaincus par Jésus, ce n'est pas parce que Jésus ne serait pas assez convaincant. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a d'autres raisons. C'est le fait qu'il y a de l'opposition ici. Il y a de l'opposition délibérée, et opposition délibérée surnaturelle et naturelle, et il y a aussi un système global qui va s'opposer juste par le fait de distraire les gens le plus possible. Et on va voir ça dans cette parabole. Quand on vient pour lire la Bible ou pour découvrir Jésus, que l'on le sache ou non, on vit dans un monde où il y aura quelque chose ou quelqu'un pour s'opposer à ce que cette parole ait son effet. Même si on vient tout optimiste, comme le gars qui se réveille en pleine forme,
il y aura des obstacles. Comme Jésus l'explique à partir du verset 14, il s'agit ici de la parole de Dieu, le message de Jésus qui tombe sur différents sols, différentes terres, et qui a donc 4 réceptions différentes. On a 3 façons possibles de faire en sorte que quelqu'un ne comprenne pas ce que dit Jésus, et puis on a celui qui comprend. Regardons d'abord ces 3 possibilités pour empêcher la parole. Ces 3 possibilités pour ne pas comprendre la parole, les trois mauvais sols. Premièrement, au verset 4, on a le chemin où les oiseaux mangent la semence directement. Et puis verset 15, ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Première stratégie pour empêcher la parole, c'est Satan qui cherche à faire en sorte que vous oubliez tout directement. De faire en sorte que vous n'y réfléchissiez à peine ou pas du tout. J'ai pas mal cité C.S. Lewis la dernière fois quand on était dans Marc, mais il y a encore une citation de C.S. Lewis qui va nous aider ici aussi. Il a écrit un roman, dans la traduction française, il s'appelle « Tactique du diable ». C'est un peu plus artistique en anglais. Le titre anglais, c'est « Les lettres de Screwtape ». Le roman est composé exclusivement de lettres écrites par un démon appelé Screwtape, qui donne des conseils à son neveu, Wormwood, un démon en formation. C'est un excellent commentaire sur les subtilités du mal et de la tentation. Donc il faut tout lire à l'envers. Donc quand il dit « ceci est bon », c'est une mauvaise chose. Mais c'est très bien fait. Et donc bien évidemment, quand Screwtape parle de notre Père, il veut dire Satan et pas Dieu. Et Dieu, donc, c'est l'ennemi. Voici donc un extrait d'une des premières lettres dans ce roman. J'ai eu un jour un patient, un athée convaincu, qui avait l'habitude de lire au musée britannique à Londres. Un jour, alors qu'il était assis en train de lire, j'ai vu un fil de pensée dans son esprit qui commençait à prendre une mauvaise direction. L'ennemi, bien sûr, était à son coude à l'instant. Avant même de savoir où j'étais, j'ai vu mon travail de 20 ans commencer à vaciller. Si j'avais perdu la tête et commencé à tenter une défense par l'argumentation, j'aurais été défait. Mais je n'étais pas aussi bête. J'ai frappé instantanément la partie de l'homme que je contrôlais le mieux et j'ai suggéré qu'il était temps qu'il déjeune. L'ennemi a probablement fait la contre-suggestion. Tu sais comment on ne peut jamais vraiment entendre ce qu'il leur dit, que c'était plus important que le déjeuner. Du moins, je pense que c'est ce qu'il a dit, car lorsque j'ai répondu « tout à fait, en fait, c'est beaucoup trop important pour l'aborder en fin de matinée », le patient s'est considérablement déridé. Et lorsque j'ai ajouté « il vaudrait mieux revenir après le déjeuner et l'aborder avec un esprit neuf », il était déjà à mi-chemin à la porte. Une fois dans la rue, la bataille était gagnée. Je lui montrais un vendeur de journaux qui criait le journal du midi et un bus numéro 73 qui passait. Et avant qu'il n'ait atteint le pied des marches, je lui avais inculqué la conviction inébranlable que, quelles que soient les idées bizarres qui pourraient venir à l'esprit d'un homme lorsqu'il est enfermé seul avec ses livres, une bonne dose de la vie réelle par laquelle il entendait le bus et le vendeur de journaux suffisait à lui montrer que toutes ces choses-là ne pouvaient tout simplement pas être vraies. Fin de citation. Ce n'est pas forcément une grande bataille, un grand effort que l'on ressent. Satan n'a qu'à nous distraire une seconde et on oublie tout. On lit la Bible et puis on mange quoi ?
On lit la Bible, il est quelle heure? Si après avoir lu la Bible, ou après avoir écouté une prédication, ou étudié une question en particulier, vous avez conclu que ce n'est pas très important finalement, ou que vous avez même tout oublié, ce n'est pas parce que ce n'était pas important. Vous avez tiré la mauvaise conclusion. Puis les deux autres stratégies viennent plus tard dans le cadre où quelqu'un voit que ce message est vraiment merveilleux et réjouissant et se met à prendre au sérieux ce qu'il découvre. Et on a d'abord l'endroit pierreux où il n'y a pas vraiment de profondeur et donc on n'est pas prêt à faire face à la chaleur. Parce que soyons clairs, la chaleur va venir. Il y aura de la souffrance, de la tribulation, de la persécution pour le fait de s'associer avec Jésus et de suivre Jésus. Ce monde déteste Jésus. Comme Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et puis, ce n'est pas la souffrance et l'opposition délibérée qui fait, si ce n'est pas ça qui fait abandonner, ce sera le système général de ce monde, les épines, ce monde qui présente tout un tas de distractions, heureuses et tristes, des richesses, des soucis, des joies, des difficultés, des factures, des épines qui étouffent la parole, des choses qui distraient. Un monde qui fait tout pour nous détacher de la parole de Jésus. Le monde est une grande distraction généralisée. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le monde complètement. On habite dans le monde. Si le souci, c'est par exemple la santé d'un proche, on ne va pas dire non, désolé, je n'ai pas vraiment la bande passante pour tout cela, je dois suivre Jésus. Non, on va prendre soin de nos proches et on va aimer nos proches, mais on le fait avec Jésus, avec son aide à lui. Mais il ne faut pas permettre à ce que ces choses-là s'opposent à Jésus dans nos vies, nous distraient de Jésus. Voici donc les trois mauvais sols. Donc regardons la bonne terre. On n'a pas besoin d'être expert en agriculture et même pas en agriculture du Moyen-Orient pour constater que le semeur dans cette parabole n'a pas l'air très efficace. Il jette la semence, mais vraiment partout. Il aurait pu éviter le chemin, sûrement. Les pierres, les ronces, ça, on peut les voir. Forcément, le peu qui tombera sur la bonne terre, ça ne donnera pas grand-chose, non? Et pourtant, avec ce semeur-ci, c'est incroyable. Même s'il a l'air d'être très inefficace, avec cette semence qui part vraiment partout et n'importe où, c'est en fait tout le contraire. Verset 8, elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Une récolte surabondante, une semence beaucoup plus efficace que l'on aurait pu imaginer. Et de quoi s'agit-il? Quel est le grand secret pour être comme la bonne terre? Quelle technique secrète faut-il apprendre? Verset 20, ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Voilà le grand secret. Être prêt à écouter ce que dit Jésus. Être prêt à l'accepter. Être ouvert à l'idée d'accepter ce que dit Jésus. Écouter, accepter, porter du fruit. Finalement, c'est très simple. C'est simplement qu'il y a aussi toute cette opposition qui fait obstacle, et surtout les attitudes de nos cœurs qui font obstacle aussi.
Et puis vous aurez noté ici qu'on a deux grandes parties, la parabole et son interprétation, avec une petite partie au milieu, les versets 10 à 13, sur la question de l'usage des paraboles. Avec les versets 10 à 20, Marc fait un petit saut vers l'avenir. Donc on a vu Jésus qui prêche, et puis on fait un saut vers l'avenir pour voir l'interprétation, et puis on va revenir dans la barque pour voir le reste des paraboles. Mais plus tard, après cette prédication, quand Jésus est tout seul avec ses disciples, donc les 12 et quelques autres, on voit autre chose, on voit des questions et puis l'interprétation. Et avec cette petite partie au milieu, on voit, c'est souvent le cas avec Marc, on voit souvent ce genre de structure. Deux grandes parties qui se ressemblent et puis quelque chose au milieu. Les commentateurs aiment à parler des sandwichs de Marc. On va beaucoup voir des sandwichs dans l'évangile de Marc, où c'est la partie au milieu qui aide à comprendre les deux parties avant et après. Verset 10, lorsqu'il fut en particulier, quand il était seul avec Jésus, les 12 et d'autres aussi, il pose la question, mais pourquoi ces paraboles ? Pourquoi pas expliquer et enseigner clairement, directement, facilement ? Et c'est là que Jésus explique que c'est justement pour marquer clairement la division qui existe entre ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Et il n'est pas question de supériorité ou infériorité, il n'est pas question d'une certaine classe ou race ou nationalité, il n'est pas question d'un secret magique, ce n'est pas comme les sectes qui ont une certaine connaissance secrète qu'on va vous dire plus tard, on va révéler plus tard, ou plus on monte les niveaux, plus on découvre les secrets. Il y a des choses, je sais avec la scientologie, si vous demandez est-ce que vous croyez X, Y, Z, ils vont dire non, jamais. Et puis vous arrivez au niveau 3 ou je ne sais pas ce que c'est, et c'est justement ceux qui croient. Mais nous, les gens de l'extérieur, on n'a pas le droit d'entendre cela. Ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas des secrets qu'on cache des gens de l'extérieur. C'est tout simplement, intérieur-extérieur, c'est qui est prêt à écouter vraiment ou pas. Qui veut venir simplement à Jésus et être avec lui. Et puis, qui veut venir à Jésus parce qu'ils veulent quelque chose ou parce qu'ils pensent il est intéressant, mais je ne vais pas vraiment me soumettre à lui. Des gens qui veulent plutôt utiliser Jésus, maîtriser Jésus, que se soumettre à Jésus. Qui veut écouter Jésus? Qui est prêt à accepter ce que dit Jésus? Et donc Jésus dit, c'est à vous, c'est-à-dire vous qui êtes là maintenant, vous qui voulez simplement être avec moi et m'écouter, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Si quelqu'un venait à Jésus, mais avec la mauvaise attitude, avec de l'orgueil, avec fierté, même avec mépris, les paraboles ne feraient que les laisser dans leur position. Elles les confirmeraient là où ils sont, parce qu'ils ne pourront pas les comprendre. Pour comprendre, il suffit d'écouter et être prêt à accepter ce que dit Jésus. Et puis Jésus cite Ésaïe ici, Ésaïe dont le ministère était en grande partie non pas d'appeler et persuader le peuple, mais de confirmer le peuple dans son péché par la résistance du peuple à sa parole. Il devait prêcher clairement le message de Dieu, il n'a rien caché, mais ça devrait constituer une dernière preuve que le peuple était obstiné et refusait de se tourner vers Dieu. Et il cite Ésaïe, l'appel que reçoit Ésaïe là-bas. Et Jésus est en train de dire ici que les paraboles jouent ce rôle-là pour ceux qui refusent d'écouter. Pas pour tout le monde, pour ceux qui sont prêts à écouter, ils vont voir. Pour ceux qui ne veulent pas voir, ils ne vont pas voir. Tandis que ceux qui viennent prêts à écouter, désireux d'être avec Jésus, ils comprendront, ils vivront, ils porteront du fruit et ce sera magnifique. Il y aura une œuvre merveilleuse par le Seigneur dans sa vie.
Et donc, on a ce milieu du sandwich au verset 10 à 12 qui nous aide à comprendre la parabole. On voit les différentes manières par lesquelles ceux qui ne sont pas prêts à écouter seront confirmés dans leur non-écoute, dans leur rébellion, ainsi que la grande bénédiction surabondante que c'est de venir accepter et porter beaucoup de fruits, être vraiment transformé. Et donc la leçon qu'on doit tirer de ce passage est très simple. Si vous voulez poser une question à Jésus, il faut être prêt à écouter la réponse. Si vous voulez poser une question à Jésus, il faut être prêt à écouter la réponse. Si vous allez vous mettre à entendre Jésus, il faut l'entendre et accepter ce qu'il dit. Quand je dis poser une question, ça pourrait vouloir dire tout un tas de choses. Pour certains, c'est enquêter pour voir si l'évangile est vrai, dans un premier temps. Pour d'autres, c'est simplement lire un passage ou écouter une prédication pour voir si le Seigneur, pour voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Pour d'autres, c'est étudier la parole pour vérifier, chercher une réponse ou des conseils en particulier. Vous avez peut-être vu des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est bon de faire ça? Est-ce que c'est mal de faire ça? Et en fait, c'est quelque chose qu'ils veulent faire, qui est contre la parole. Et pourtant, quand ils voient la réponse claire et nette de la parole, ils disent bon, c'est peut-être pas si important que ça, ou ah oui, je ne vois pas les choses comme ça, ou ah, j'ai oublié ce qu'il a dit. Si vous voulez la réponse de Jésus, il faut l'écouter. Il faut être prêt à écouter la réponse. Le verset 3, donc au début de cette parabole, que dit Jésus? Écoutez. Verset 9 termine, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On a tous des oreilles. Certains plus fortes que d'autres, mais on a tous des moyens d'entendre la parole. Alors, entendons, écoutons. Dis pas ceux qui ont des oreilles magiques secrets que je vais donner un certain nombre. Non, si vous avez des oreilles, utilisez-le. Et écoutons tout en reconnaissant que si nous portons du fruit, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à ce merveilleux message. C'est grâce au Seigneur. Ce Seigneur qui nous a appelés, qui nous a permis de participer à ce royaume, qui nous permet de porter tout ce fruit-là. Souvenons-nous que cela impliquait un prix important pour Jésus. Il a dû tomber et mourir comme un grain de blé, comme il dit dans Jean 12. Il a dû, dans un sens, être pris par Satan lorsque Judas et les autorités l'ont arrêté. Il a dû être brûlé portant une couronne d'épines, non seulement par la persécution injuste des Juifs et des Romains, mais aussi par la colère juste de Dieu, non pas qu'elle aurait été juste contre lui, mais la colère que nous méritions. Le diable et le monde a exprimé toute son opposition, principalement contre Jésus lui-même. Satan aime prendre des choses, le monde aime brûler les choses et étouffer les choses. Ils ont surtout essayé de faire ça à Jésus, et Jésus a beaucoup souffert. Mais c'est justement par cela qu'il a pu devenir notre roi et sauveur. C'est justement ainsi qu'il a pu porter du fruit pour une récolte glorieuse et surabondante. N'oubliez pas donc que nous sommes tous en train d'écouter la parole de Dieu, là maintenant. La semence est en train d'être semée, là maintenant. On a une salle pleine d'oreilles et la semence qui part partout, peut-être pas très efficace. Comment donc cette parole vous a-t-elle appelé à transformer, modifier votre attitude, votre approche vis-à-vis de cette parole? Cette parole, cette prédication, va-t-elle avoir une récolte avec plein de fruits
dans votre vie. Si vous voulez poser une question à Jésus, il faut être prêt à écouter la réponse. Que celui donc qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Merci notre Seigneur pour ta parole, pour ta voix si puissante. Seigneur, nous voulons écouter, nous voulons accepter ce que tu dis, nous voulons croître, grandir, mûrir dans notre écoute de ta parole. Donne-nous de la mettre en pratique, de l'accepter, de la serrer dans nos cœurs. Protège-nous contre le malin qui aimerait faire en sorte qu'on oublie tout. Protège-nous. On veut que tu nous protèges contre la persécution, mais protège-nous surtout contre le danger de perdre la foi face à la persécution. Et protège-nous contre les soucis, les distractions du monde. Donne-nous d'avoir des racines profondes pour que nous puissions persévérer et perdurer et rester avec notre Seigneur Jésus. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.